La Chine et l'Afrique entretiennent des relations privilégiées. La présence chinoise sur le continent est plus portée par la dynamique du Forum sur la coopération Chine-Afrique, qui d'ailleurs a célébré en 2020 son 20e anniversaire. Pour le professeur Abdoulaye Bamba, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, la Chine a connu une percée fulgurante sur le plan économique et technologique impulsée par le Parti communiste chinois. Dans le cadre de ses travaux de recherche, l'universitaire prend part à des rencontres de haut niveau où il souligne à chaque occasion l'enjeu des relations entre la Chine et l'Afrique. En 2019, août 2019, j'ai été invité en Chine, effectivement, à Pékin. J'ai représenté la Côte d'Ivoire à un colloque de think tank où j'ai eu à intervenir sur les convergences entre l'ICR, c'est-à-dire l'Initiative Ceinture Route, la route de la soie, et la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine. Et j'ai insisté particulièrement sur ce que la Chine et l'Afrique gagneraient à se mettre ensemble, à mettre ces deux projets ensemble pour le bonheur des deux peuples. C'était un think tank qui avait plusieurs thématiques, j'ai plus toutes les thématiques en tête, qui avait plusieurs thématiques. Et moi, j'avais été invité pour parler beaucoup plus de l'ICR, comme je l'ai dit tantôt, et du marché commun que les Africains ont mis en place depuis un moment donné. Le Parti communiste chinois a permis de repositionner la Chine sur l'échiquier international, un rayonnement à mettre à l'actif des actions posées par le PCC. Impressionné par la trajectoire et l'histoire de la Chine, ce professeur d'histoire estime que les résultats économiques et le niveau de développement humain de la Chine parlent pour le PCC. Je pense que mon voyage a été à plus d'un titre utile. Ce que je savais de la Chine, c'était des connaissances livresques. Mais une fois que je suis arrivé en Chine, j'ai vu que les réalités étaient au-delà de ce que j'avais vu dans les livres. J'ai vu que la Chine était un grand pays, avec beaucoup d'édifices et une discipline qui caractérise les Chinois. Cet universitaire se félicite du fait que la Chine n'impose pas un modèle de développement, mais plutôt accompagne les États africains selon leurs priorités. Cette stratégie, il l'aborde avec ses étudiants dans le cadre de thèses doctorales et d'autres thématiques, dont la coopération sino-africaine. D'ailleurs, en 2016, il a participé à la rédaction d'un ouvrage collectif, La présence chinoise en Afrique francophone. Les auteurs ont essayé de faire la synthèse des différentes interventions de la Chine en Afrique à travers des études de cas pointus et des thématiques originales, voire inédites. C'est un ouvrage que je tiens entre les mains ici, qui a été écrit sous la direction d'Olivier Mbabia et François Ouassoumi. La préface a été signée par Mamoudou Gazibo. Mais tous les auteurs, en tout cas, sont africains. C'est une des particularités. La deuxième particularité, c'est que cet ouvrage aborde toutes les thématiques. Généralement, quand on parle de la Chine, l'Afrique, on parle de politique, on parle d'économie, on parle de commerce. Mais cet ouvrage-là parle des aspects culturels, des aspects sportifs, des aspects militaires, des aspects économiques, politiques. Tous les aspects ont été abordés dans cet ouvrage-là. En tout cas, les aspects de la présence chinoise en Afrique. Les travaux de recherche du professeur Bamba ont d'ailleurs inspiré d'autres étudiants. C'est le cas de Diakite Ibrahima, qui s'intéresse à la sinologie depuis plusieurs années. Sa thèse de doctorat porte sur le modèle de développement de la Chine en Afrique. J'ai plusieurs fois été en Chine pour des conférences et études. Le professeur Bamba, c'est mon maître, c'est mon formateur. L'histoire du professeur Bamba et moi a débuté concernant sur la relation de la Chine et l'Afrique du Sud. Et c'est à partir de là que nous sommes partis sur le thème du modèle de développement de la Chine en Afrique. D'où le thème la Chine puissance émergente. C'est sur ce thème-là que je travaille depuis 3 ans. Et l'intérêt de ce travail, c'est de montrer combien de fois la Chine s'est inspirée et à travers cette inspiration, comment est-ce que l'Afrique pourra s'inspirer pour pouvoir copier le modèle chinois. Voici un peu l'intérêt du sujet. Selon un rapport d'enquête publié par le H Center for Democratic Governance and Innovation de la Harvard Kennedy School en juillet 2020, le taux de satisfaction du peuple chinois à l'égard du PCC était de 93,1%.